Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui concerne les Gémeaux. En effet, nous allons voir les énergies avec cet oracle Fontaine pour le mois de juillet pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, nous allons commencer par, vous voyez, c'est un jeu en fait qui est composé de deux parties. Une première partie de cartes comme ceci, qui sont extrêmement colorées, très parlantes, vraiment très très jolies. Et un autre jeu où là, il n'y a qu'une couleur avec 4 mots. Et donc, voilà, je tire une première carte de ce jeu-là et ensuite, je recouvre avec celle-ci pour donner une teinte, en fait, au message. Alors, nous allons commencer pour vous, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, de savoir pour ce mois de juillet? Alors, voyons voir. On va en prendre un autre. Celle-ci. Voilà. Et donc, on va recouvrir avec une couleur. Hop. Alors, là et là. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Enfin, ce mois de juillet, vous allez peut-être vous reposer, partir en vacances, profiter. Alors, et rayonner. Avec ces soleils, on peut que rayonner, hein. Donc, allez-y, rayonnez. Nous avons 3 messages. Donc, soit vous vous centrez, vous vous concentrez, vous voyez quel tas résonne le plus en vous, ou alors vous attendez l'interprétation, la guidance, et vous voyez ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Alors, nous avons l'aube, avec espoir, la couleur verte. Donc là, outre le fait que on vous invite à vous rapprocher de la nature, quel que soit donc là on a la mer ou l'océan, mais peu importe, hein, ça peut être la forêt autour de la verdure, ou en tout cas de vous rapprocher comme ça de ce qui vous fait du bien en fait concernant la nature. Et de prendre en fait, de peut-être vous rebooster en énergie, vous remonter comme ça en énergie, et peut-être d'ancrer quelque chose, de stabiliser quelque chose dans la matière ou sur un plan plus terrestre. Voilà, de matérialiser concrètement quelque chose, d'ancrer. Donc ça, d'ancrer et peut-être, alors soit d'ancrer, soit vous êtes à la fin de cet ancrage et il y a quelque chose comme ça. Ouais, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je l'ai à côté de moi et je l'ai dans la gorge. Et pardon, je me reprends. Donc, soit vous êtes dans cette phase d'ancrage, soit vous allez pas tarder à en sortir et ça va éclore comme ça tranquillement. D'accord? Ensuite, j'ai l'impression que pour d'autres personnes, vous êtes passé par une étape un petit peu compliquée où vous savez peut-être pas encore trop comment sortir de cette période difficile. Et avec ces deux cartes, on vous dit que vraiment, ayez foi, ayez confiance dans le fait que les choses vont changer. Essayez d'être réceptif à des synchronicités ou à des petits signes qui vont vous aider également. En tout cas, on vous demande de garder espoir et d'activer éventuellement marche après marche et pas après pas que, enfin, d'avancer vers le renouveau.
Hein, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau pour peu que vous soyez comme ça attentif à ce qui va vous permettre ou d'accélérer ou d'enclencher ce, ce, ce cercle vicieux, ce cercle virtueux. Ce que je voulais dire, c'est sortir de ce cercle vicieux pour aller vers un cercle plus vertueux. D'accord? Donc, allez-y. Tranquillement, pas à pas, ayez espoir, ayez foi, confiance dans cette évolution positive qui va avancer vers vous. Et surtout, si vous êtes un petit peu réceptif et, et à l'écoute des signes, allez-y. Ensuite, pour le deuxième message, on a mère et concret. Alors là, c'est totalement en accord avec le premier message. Vous voyez, je vous disais de vous rapprocher, pardon, je bug, de vous rapprocher de la nature, peut-être de la mer, de l'océan, de la verdure. Et là, avec la mer, bon, mais ça peut pas être plus clair de se rapprocher de la mer, hein, d'accord? Et effectivement, je pense que vous êtes quelqu'un, mes chers Gémeaux, qui est assez réceptif à tout ça. Et vous voyez, je vous disais d'ancrer quelque chose dans la matière et avec ce marron et ce concret, on y est bien. Hein. Donc, peut-être que, en fait, vous êtes aussi éventuellement, enfin, comment dire, fait des films dans le sens où vous avez bouillonné des choses dans votre tête qui étaient peut-être pas complètement la réalité des choses. Essayez de prendre un petit peu de hauteur, d'accord? De naviguer peut-être encore un petit peu à vue, mais de rester dans le concret, de pas trop être, parce que vous voyez avec cette mer, on est très dans les émotions. Donc, essayez de sortir un petit peu du côté émotionnel pour être un petit peu plus dans la matière et dans le concret et pouvoir comme ça aller vers une phase nouvelle qui va vous apporter plus de stabilité, plus de matière en fait pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Donc encore une fois, vous adaptez à ce qui vous parle, au domaine qui vous parle, à vraiment à vous, d'accord? Alors, il me tarde de voir le troisième message. Voilà. On a mental et richesse. Donc, effectivement, on vous demande de peut-être de sortir un petit peu de ce côté émotionnel pour entrer dans le concret et euh, dans le mental, mais dans le mental rayonnant, vous voyez, dans la richesse du mental. Ok? Donc, si j'interprète uniquement ce taille-là, vous êtes une personne avec un mental extrêmement riche, extrêmement lumineux, très, très clairvoyant dans le concret, vous voyez? Et si vous arrivez à allier cette intuition avec ce mental, ça fera quelque chose de vraiment extraordinaire et très euh, très riche pour vous, très qui va vous combler en fait. Vous voyez, avec une évolution extrêmement belle. Alors, vraiment, Gémeaux, si vraiment, là, vous voyez le Gémeaux, il y a ces ces deux choses, hein, la réception, le mental, passer à l'action une fois que vous avez réceptionné et euh, mentaliser, vu comment vous allez agencer les choses et vous allez aller vers cette richesse, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément financière, vraiment quelle qu'elle soit, richesse de cœur, richesse émotionnelle, richesse tout court, richesse dans vos projets, dans votre relation ou vos relations. Voilà, c'est un très très beau mois de juillet pour vous, avec en tout cas, vous tendez vers un équilibre ou on vous demande de tendre vers cet équilibre entre
émotion, réception et mental. Donc, gardez une belle ligne de conduite. Vous perdez pas dans ou le mental ou les émotions. Allez-y. D'accord? Quelque chose de nouveau vient vers vous. Donc, vraiment, vous voyez, vous avez espoir concret, richesse. C'est magnifique. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, rempli de tout ce que vous souhaitez. Et je vous dis à très vite. Au revoir.